Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors je vous propose aujourd'hui de partir dans les pays du nord de l'Europe. Nous sommes entre les 7e et 12e siècles, alors que des raids vikings prennent pour cible des monastères, des églises du continent européen, eh bien les populations des mondes nordiques deviennent peu à peu chrétiennes. Un phénomène massif qui, comme souvent dans l'histoire, s'inscrit dans la longue durée. Alors, quand commence ce mouvement ? Qui sont les acteurs de ce changement de civilisation ? S'il y a changement de civilisation, qu'observe-t-on dans les sociétés ? Assiste-t-on à un choc ou bien au contraire une coexistence des deux cultures? Quels sont aussi les témoignages archéologiques, les témoignages des textes et autres sagas de ce changement décisif dans l'histoire de l'Europe? Comment, au fond, le monde viking est devenu chrétien? C'est ce que nous allons voir avec Lucie Malbos et Stéphane Covio. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, donc spécialiste du monde viking. Vous êtes maître de conférence à l'université de Poitiers et vous venez de publier chez Passé Composé ce livre Harald à la dent bleue, viking, roi chrétien. Chez Passé Composé, la dent bleue, c'est évidemment le Bluetooth. On verra si notre Harald a un lien avec le Bluetooth. En tous les cas, vous donnez la réponse dans votre ouvrage. Stéphane Covio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. La fin du monde viking, toujours chez le même éditeur, Passé Composé. Vous êtes, professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire, donc en Cagne. Je vous ai invités tous les deux sur Storia Voce, donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écouter les émissions consacrées à vos livres respectifs sur storiavoce.com. Je me tourne vers vous, Stéphane Covio. De quand datent les premiers contacts du monde viking avec le monde chrétien ? Alors, c'est difficile de donner une date très précise, mais il s'antidate la période viking. Certainement, si on l'a fait commencer à la fin du 8e siècle, on voit des traces d'objets porteurs de la culture chrétienne, on va dire, au moins depuis le 6e siècle, dans des trésors monétaires ou dans des tombes scandinaves. Ça peut être des objets de très grand prix, comme des bijoux. Ça peut être également des motifs iconographiques chrétiens que l'on voit réutilisés sur des objets scandinaves. Donc ça remonte très très loin dans le temps et dans la continuité probablement des relations que le monde nordique a entretenues avec l'Empire romain depuis fort longtemps. Est-ce que ces objets, dans leur représentation, on a une représentation de l'art chrétien des 6e, 7e siècles, selon on a une certaine vision de cela. Est-ce que ces objets ont déjà comme une identité viking ? C'est très difficile de le dire. Tout le problème, la question que vous posez, c'est celle de l'appropriation par les populations qui les ont reçus de ces objets. S'agit-il pour eux d'objets qui font sens religieusement, ou s'agit-il d'objets qui leur apparaissent simplement comme des objets de grand prix, et d'autant plus qu'ils sont incroyablement exotiques ? C'est une question à laquelle malheureusement nous ne pouvons pas répondre, car la seule chose que nous savons, c'est que des Scandinaves de la fin de l'âge du fer les possédaient. Alors, on en vient à ce que je disais au début de l'introduction. Il y a un incroyable paradoxe parce que cette présence chrétienne se développe alors que parallèlement, il y a ce qu'on appellerait un choc guerrier puisque les Vikings envahissent toute une partie de l'Occident. D'abord, comment se caractérisent ces violences, ces pillages et comment, en retour, paradoxalement, le christianisme se développe ? Alors les pillages, on les connaît très bien grâce à toutes les traditions analytiques occidentales. On considère que ça commence à la fin du 8e siècle. La date canonique, c'est 793, le pillage du monastère de Lindisfarne.
Probablement, il y a eu des violences avant, mais bon, et le phénomène dure jusqu'au milieu du XIe siècle à peu près. Le paradoxe que vous avez pointé, c'est un paradoxe qui nous apparaît avec force, mais qui en réalité se dépasse assez facilement. Parce que les violences contre les monastères dont nous avons la trace ne sont pas des violences contre le christianisme. Elles sont des violences contre des lieux, certes chrétiens, mais qui sont essentiellement des lieux de richesse. Et ces richesses dont un certain nombre de chefs scandinaves ont besoin pour alimenter le système politique que l'on voit apparaître à la fin de l'âge du fer et qui repose sur la capacité redistributive des puissants. Alors bien sûr, les clercs carolingiens, et il ne s'agit pas d'ailleurs de leur en vouloir ou les incriminer, ont vécu ça comme une agression contre le christianisme, et ils ont utilisé toutes les images bibliques qu'ils pouvaient avoir à leur disposition pour expliquer que c'était bien la preuve que le fléau venu du nord, décrit par Jérémie, Ézéchiel, etc., arrivait. Mais en réalité, quand on rapporte ces violences aux besoins des Scandinaves, ils ne traduisent pas en fait d'hostilité au christianisme du tout. Et enfin, il y a des pillages et lors de ces pillages, en fait, ces Vikings retournent au pays avec des objets chrétiens. Au début, oui, dans les premières décennies de l'époque viking, on a affaire à des raids sporadiques qui s'accompagnent du retour, effectivement, de ces pillards, avec ces objets, cet or notamment, dont ils se servent pour justement construire leur autorité, la réaffirmer. Par la suite, on sait qu'à partir des années 840, à peu près, il y a une sédentarisation progressive et même des fondations scandinaves, mais là c'est déjà une autre histoire qui commence à ce moment-là. Lucie Malbos ? Oui, effectivement, je pense que ce qu'on voit de façon dichotomique est l'opposition entre les pillages et les contacts qu'on pourrait qualifier de plus pacifiques se dépasse assez facilement, comme l'a dit Stéphane. Les raids ont participé à une meilleure connaissance aussi du monde occidental. Lorsque les Vikings arrivent à la fin du 8e siècle, ils connaissent déjà le monde occidental, donc ils savent à quelle cible s'attaquer, ils ne s'en prennent pas au hasard. Et inversement, ces attaques et cette fréquentation assidue du monde occidental renforcent encore cette meilleure connaissance et ils reviennent, après avoir pillé des monastères et des églises, avec des symboles qui pour les chrétiens sont des symboles religieux, des reliquaires, des crucifix, qui pour eux sont des objets précieux, mais il n'en demeure pas moins qu'une croix est une croix et que la croix, revenant en Scandinavie, contribue à faire pénétrer le message et les valeurs et les symboles du christianisme en Scandinavie. Donc il y a une volonté de compréhension de ce que représentent ces objets ? Je ne sais pas s'il y a une volonté de compréhension. À leurs yeux, ce sont probablement avant tout, comme on l'a dit, des objets précieux et des objets exotiques. Et ça n'est pas spécifique au christianisme. À Helge, en Suède, sur le lac Mälar, on a retrouvé sur le même site un petit Bouddha qui est originaire plutôt d'Inde, donc là on est sur des croyances différentes. On a retrouvé également une crosse épiscopale plutôt issue du monde irlandais et une louche qui a priori serait plutôt originaire d'Égypte. Et donc il y a tous ces ensembles qui se mélangent et il y a une curiosité, il y a un attrait qui n'est pas spécifique pour le monde chrétien, c'est beaucoup plus large. Alors j'aurais dû commencer par le commencement et définir ce qu'est le monde viking. Comment définir le monde viking ? Parce que dans l'introduction, je parle de l'Europe du Nord, mais l'Europe du Nord, c'est vaste. Et dans votre livre, vous montrez bien qu'il y a plusieurs ères. Alors on va dire sommairement la Norvège, la Suède, l'Islande, le Danemark. Quelle est cette population viking ? Alors ça, c'est un vaste sujet. Les spécialistes que nous sommes utilisent finalement le mot viking avec beaucoup de parcimonie, parce que, et de moins en moins avec une majuscule, vous l'avez peut-être noté, parce que nous considérons qu'il n'y a pas de peuple viking et il n'y a pas non plus de catégorie sociale dans les sociétés nordiques qui seraient des vikings. Ce qu'on devine, c'est que ce sont des gens issus plutôt des élites qui ont à divers titres besoin de s'enrichir et qui le font pour capitaliser quelque chose. Voilà. Et alors, quant à l'extension géographique, alors c'est vrai qu'on dit traditionnellement le monde viking, le centre, c'est la Scandinavie, Danemark, Suède, Norvège, mais avec les fondations scandinaves qui se sont mises en place à partir du IXe siècle, cela s'étend à l'Atlantique Nord, des Orcades, Féroé, Islande, Groenland et même le Vinland, et ça s'étend également de l'autre côté, du côté des fleuves russes, où les varegs suédois sont en activité à la même époque. Donc c'est vrai que c'est un monde à géométrie variable. De plus en plus, les spécialistes
Alors les anglo-saxons et les scandinaves, pour commencer, parlent de diaspora viking, en fait, plus que de monde viking ou de culture viking, qui sont des concepts qui ne rendent pas bien compte finalement de ce phénomène. C'est le terme qui est de plus en plus utilisé, la diaspora viking, pour rendre mieux compte de cette idée justement de diffusion et de mélange aussi, on va probablement avoir l'occasion d'en reparler, mais de mélange des cultures, de réappropriation de certains traits et inversement de conservation aussi de certaines caractéristiques des cultures ancestrales issues de Scandinavie. Alors, phénomène long, l'appropriation du christianisme, et il y a un de vos chapitres, voilà, dont le titre est évocateur, les chemins obscurs du christianisme dans le monde viking, avec le rôle des marchands, le rôle des guerriers aussi. Que dire de ce mouvement obscur ? Et c'est vrai traditionnellement, maintenant, les historiens se sont tous à peu près accordés sur un schéma, on va dire chronologique, qui établit une première phase, alors on a parfois appelé d'infiltration chrétienne, alors c'est pas une formule pas extraordinaire parce qu'elle est un peu agressive, on va dire d'influence chrétienne, qui commence aussi loin qu'on l'a dit tout à l'heure et qui va à peu près jusqu'au Xe siècle. Ensuite vous avez une phase de conversion qui est le moment décisif, donc Lucie connaît ça par cœur pour le Danemark, et puis une phase d'organisation des églises qui va jusqu'au XIIe, XIIIe siècle à peu près. Et effectivement la phase la plus étonnante, la plus intéressante peut-être, c'est cette phase obscure où on voit que sans qu'il y ait forcément de mission organisée, ou alors elle ne fonctionne pas bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui, à l'époque viking, participent à la connaissance de l'autre. Les marchands, vous l'avez évoqué, on a un superbe exemple avec le marchand Ottar qui vient du nord de la Norvège, qui fréquente ce qu'on appelle le Bjarmaland, c'est-à-dire la mer Blanche. Il va y chercher de l'ivoire, il fréquente le sud de la Norvège, il fréquente Hedeby au Danemark, et il va du côté du roi d'Angleterre. Alors, ce sont des personnages, il est un peu unique parce qu'on le connaît, mais il y en a sans doute bien d'autres. Et il y a également tous ces chefs scandinaves qui se sont implantés dans les fondations scandinaves de Normandie, bien sûr, mais également de ce qu'on appelle le Danelaw ou en Irlande, et qui se sont fondus très rapidement, de toute évidence, dans les populations locales qui se sont converties. Et le terme de diaspora est très utile, qui ont sans doute conservé des liens avec les contrées dont ils étaient originaires. Il y a également... On en devine l'importance, tous les esclaves chrétiens qui étaient dans le sillage des Vikings et qui ont certainement dû avoir une influence également. Et tout cela donc produit une familiarité de plus en plus nette avec le christianisme, l'adoption, sans qu'il y ait forcément d'ailleurs de signification religieuse, de pratiques ou de coutumes chrétiennes. On le voit par exemple dans les coutumes funéraires, où il y a l'adoption de pratiques chrétiennes dont on est incapable de dire si elles correspondent à une foi ou une croyance qui s'instaure. Et tout ça fait que lorsque la conversion intervient, une partie des populations sont prêtes. Lucie Mallos ? Oui, effectivement, il n'y a pas vraiment eu de conversion forcée ou contrainte. Alors, je ne dis pas vraiment parce que selon les espaces, c'est un petit peu différent. Et là, pour le coup, le Danemark et la Norvège suivent des chemins un peu divers. Mais pour le Danemark, en l'occurrence, qui en plus, c'est le plus près vraiment du continent, c'est le pays qui est rattaché au continent. Cette conversion est l'aboutissement d'un long processus, d'une préparation, d'une coexistence des symboles. Il y a, parmi les objets qu'on cite souvent, il y a le fameux moule d'un forgeron qui permet de forger, donc dans le même objet, à la fois des marteaux de Thor et des croix chrétiennes. Donc le même forgeron dans le même moule peut fabriquer les deux types de pendentifs. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas eu d'exclusion en fait des anciennes croyances lorsque le christianisme arrive, et inversement les deux coexistent pendant un certain temps. Et ces objets sont assez... Alors on n'en a pas énormément, donc on les cite régulièrement, c'est ceux-là qui reviennent, mais ce sont des objets qui sont fascinants parce qu'ils montrent justement ce long processus et donc cette acculturation, c'est aussi un terme qu'on emploie, entre les deux systèmes de croyances. Alors, rôle des marchands, rôle des guerriers, rôle des esclaves, on est vraiment dans la société. On est loin du missionnaire qui prend son bateau avec ses frères et puis qui arrive et plante la croix et qui convertit les populations. Et pourtant, il y en a. C'est ça qui est assez étonnant. Il y a, au IXe siècle, il y a le Saint Enchère, qui est vraiment une figure de missionnaire majuscule, mais dont on voit bien, quand on lit la Wita, qui nous permet de le connaître, que cette
La vita, c'est la vie. La vie, c'est la vie de saint. Elle est assez caractéristique des vies de saints carolingiennes tardives, mais on voit bien que la mission n'a pas bien fonctionné. À la rigueur, c'est une mission qui s'est déployée en fait essentiellement dans les lieux de commerce, qui sont en fait les lieux où les Occidentaux se rendent assez régulièrement. Il y a eu fondation d'églises, alors au milieu des turbulences les plus totales d'ailleurs. On voit qu'il y a des petits cimetières, il y a des chrétiens, mais qui sont-ils ? S'agit-il de Scandinaves ou s'agit-il de marchands qui sont morts à Birka, en Suède ou à Hedeby, au Danemark ? On n'en sait rien. Et il y a ensuite quelques tentatives au Xe siècle, et ensuite des missionnaires, mais qui arrivent avec les rois christianisateurs, pour ce qui est de la Norvège, un petit peu également au Danemark. Mais là, c'est plus exactement la même figure. C'est plus effectivement le héros de la foi. Il s'apparaît plus dans les sources comme des spécialistes du sacré, dans l'ombre totale des rois. Quand il y a roi, bien sûr, puisqu'en Islande, il n'y en a pas, bien sûr. Mais est-ce qu'on sait pourquoi précisément cela n'a pas fonctionné ? Pourquoi, au fond, d'un côté, il y a des marchands qui viennent avec cette culture chrétienne, des esclaves qui arrivent avec cette culture chrétienne et leur État, alors que ce qui relèverait de l'évangélisation par les moines, on a envie de dire c'est leur travail que d'évangéliser. Or, l'un fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Je pense que c'est assez conjoncturel dans le cas de la Scandinavie. Les missions ont été organisées au IXe siècle en respectant un modus operandi extrêmement classique. Le problème, c'est que ça s'est déroulé dans un contexte de turbulence des mers du Nord qui a perturbé le travail des missionnaires. On a un très bel exemple avec Saint-Ancher qui arrive en 831 à Birka. Le malheureux se fait attaquer par une bande de pirates, il perd tous ses livres, c'est-à-dire tous les objets de prix qu'il allait pouvoir utiliser pour faire son travail. Et puis, il y a un autre problème qui s'est joué, c'est que la mission s'est développée dans le contexte de la disparition progressive, du délitement progressif de l'Empire carolingien. Les missionnaires se sont trouvés très concrètement coupés de leur base logistique, donc plus de moyens pour faire leur travail. Et puis, on voit aussi, un autre problème, c'est que les rois scandinaves qui les accueillent veulent bien avoir des contacts avec les chrétiens, parce qu'ils en ont besoin. Par contre, peuvent-ils prendre le risque de se convertir ? C'est une autre affaire. Et là, c'est des sujets qu'on connaît très bien. Le risque pour le roi de se convertir, il risque de perdre sa légitimité en passant un tel pas. 826, Harald de Clack est baptisé en présence de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, vraisemblablement donc à Mayence. Qui est cet Harald de Clack ? Oui, alors on est dans le contexte justement des mouvements missionnaires et justement c'est bien qu'on pose la question parce que j'avais envie d'ajouter à ce que vient de dire Stéphane, il y a aussi eu des paris ratés en quelque sorte de la part des Occidentaux et notamment des souverains occidentaux. Harald de Clack, c'est un pari. Et un pari qui n'a pas réussi, puisque Harald de Clack est un des prétendants au trône du côté du royaume des Danois. Et Louis le Pieux, donc dans un contexte d'empire carolingien encore fort, on va dire, on est sur la fin, essaye de repousser les frontières de la chrétienté plus vers le nord, et il se dit que pour que ça fonctionne enfin, il va s'appuyer sur un de ses prétendants au trône, et donc il va essayer de lui donner aussi les moyens de rentrer au Danemark. Harald est en exil à ce moment-là, de rentrer au Danemark et de reprendre le dessus. Et comme au passage, juste avant de le renvoyer au Danemark, on l'aura converti, il va pouvoir rentrer avec la foi chrétienne. Et donc c'est dans ce contexte que Harald est baptisé en grande pompe, si on en croit le poème qui nous est parvenu, dénommé Hermold le Noir. Donc il est baptisé à la cour de Louis le Pieux et à la suite donc, du baptême et des festivités, tout le monde remonte sur le bateau, avec Ancher, justement. C'est le départ d'Ancher. Et tout le monde repart pour aller évangéliser le Danemark. Et c'est un fiasco complet. On perd la trace de Harald très rapidement. Et donc, cette tentative carolingienne pour évangéliser le Danemark en s'appuyant sur Harald, a tourné court parce que Harald n'a pas encore la force ou la supériorité nécessaire pour s'imposer sur la scène danoise. Alors, nos téléspectateurs vont le voir, il y a un dessein politique aussi dans cette conversion, mais ça serait anachronique de séparer le politique du religieux.
Oui, effectivement, pour le Moyen-Âge, les deux, mais ce n'est pas spécifique à la Scandinavie, c'est tout le monde chrétien médiéval. Les deux sont très, très étroitement liés, le politique et le religieux. On retrouve ça chez Charlemagne, on retrouve ça même de façon beaucoup plus ancienne, dès l'époque de Clovis. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui parcourt tout le processus de christianisation et de conversion du monde scandinave. Et effectivement, là où la conversion, ou le processus de conversion franchit un cap décisif, c'est vraiment le moment où les souverains scandinaves, certains souverains scandinaves décident de s'en emparer, pas uniquement ou même pas forcément par conviction personnelle et par amour pour la foi chrétienne, mais parce qu'ils y voient aussi tout ce qu'il y a à gagner derrière en termes politiques, et notamment pour pouvoir s'imposer sur la scène par rapport à d'autres prétendants politiques et non pas religieux. Stéphane Covio. Oui, je vais évidemment dans ce sens. Il faut essayer d'imaginer ce que pouvait être pour un petit roi viking la cour de Louis le Pieux, la cour même du roi d'Angleterre à la fin du Xe siècle, ou bien la Normandie ducale. Ce sont des modèles politiques absolument formidables dans lesquels on a un chef puissant. Au centre, on imagine d'un apparat extraordinaire. Et tout ça est lié au christianisme. Donc il y a un moment où, effectivement, je parlais tout à l'heure de pas difficiles à franchir, et maintenant il faut le passer. Et éventuellement, ça se passe alors plutôt bien au Danemark, si on comprend, plutôt de manière négociée, plutôt de manière violente en Norvège, où simplement le pouvoir des rois est beaucoup plus fragile que le pouvoir du Harald, justement. Oui. Alors justement, Harald, L'autre. En quoi... par rapport à Harald de Clack, donc Harald à la dent bleue, là je parle d'Harald à la dent bleue, en quoi Harald à la dent bleue possède-t-il comme une sorte de préséance sur le sujet, on va dire de façon peut-être un peu triviale? Pourquoi Harald est au fond comme notre Clovis et que dans l'histoire on ne retient pas le nom d'Harald de Clack? Effectivement, Harald à la dent bleue n'est pas le premier souverain scandinave à se convertir au christianisme. On vient de voir le cas de Harald de Clack. La différence, c'est que Harald de Clack, ça a échoué. Il n'y a pas eu de mouvement de conversion massif qui est suivi. Pour Harald à la dent bleue, si on en croit ce que nous dit Harald à la dent bleue lui-même, en fait, il est à l'origine du processus de conversion des Danois. C'est ce qui fait graver dans la pierre à Jelling, dans une superbe pierre runique, et où il a fait inscrire, c'est Harald qui a converti, qui a christianisé les Danois. De façon probablement un tout petit peu exagérée, puisqu'on l'a très bien vu depuis tout à l'heure, c'est un processus qui a commencé des générations auparavant, et on l'a dit aussi, qui va se poursuivre. Donc, ça n'est pas Harald à la dent bleue qui, d'un claquement de doigts, a fait basculer le royaume des Danois dans le christianisme, mais c'est effectivement le moment décisif, c'est le tournant. C'est aussi une période pour laquelle on commence à avoir un petit peu plus de traces, parce que finalement, Harald de Clack, à part le fameux poème d'Hermod le Noir que j'évoquais tout à l'heure, on n'a rien de plus. Je vous disais, on ne connaît même pas la fin de l'histoire, on ne sait même pas comment il a fini. Harald à la dent bleue, on a la pierre unique de Jelling, on a quelques textes qui ne sont pas très nombreux, mais on commence à avoir un petit peu plus de sources, ce qui explique aussi probablement l'empreinte plus durable qu'il a laissée. Et puis le site de Jelling est une empreinte durable qui contribue aussi à monumentaliser et à figer, à fixer la trace de Harald dans les mémoires et dans le paysage. Alors vous montrez bien, là encore, combien Harald à la dent bleue s'inscrit dans quasiment une géopolitique par rapport à l'Empire. Alors on ne va pas parler là de Louis le Pieux, mais en l'occurrence d'Othon, Othon qui est à la tête du Saint-Empire. Oui, pour comprendre aussi la conversion de Harald, effectivement, il faut vraiment élargir le spectre et voir ce qui se passe de l'autre côté. Le baptême de Harald, il y a débat sur la date exacte, mais on est autour de 865 probablement, peut-être un peu avant. On est seulement quelques années après la renaissance du titre impérial dans le monde occidental. En 962, Othon est devenu donc empereur. C'est la puissance forte du monde occidental du moment. Et Othon a lui aussi, comme Charlemagne ou comme Louis le Pieux, des rêves de grandeur. Et il aimerait bien lui aussi repousser les frontières de la chrétienté vers le nord. Tant qu'à faire, repousser aussi les frontières de son empire vers le nord, tout simplement. On l'a dit, politique et religion fonctionnent toujours étroitement ensemble. Harald a très vraisemblablement senti la menace arriver. Et donc, en choisissant lui-même de se convertir, finalement, il prive Othon
d'un motif d'intervention militaire qui était la religion. Othon ne va plus pouvoir mettre en avant cet argument religieux pour aller évangéliser et donc envahir le royaume des Danois. Donc Harald fait finalement coup double. Il récupère tout le prestige qui est lié à la religion chrétienne et qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, et en même temps il se prémunit aussi sur sa frontière sud contre la menace germanique, la menace ottonienne qui se fait de plus en plus pressante. Dans votre livre, Stéphane Covio, vous montrez les fondations, ce que vous appelez les royaumes éphémères, qui sont le théâtre d'une conversion rapide des Vikings au christianisme. Que dire de ces royaumes ? C'est très mystérieux. Il s'agit donc du Danelaw. C'est une formule qui est un peu incorrecte, mais disons la partie scandinave de l'Angleterre, de l'Irlande également, et puis de la Normandie. Ce qui est assez étonnant dans ces trois espaces, c'est que les Vikings s'y sont implantés et ils s'y sont convertis. Mais on n'arrive pas à trouver le lien, ce qui explique cette conversion. On n'a pas de traces de mission à l'intérieur, on a même plutôt le signe de l'inverse, puisque le pape Formose s'est plaint à la fin du IXe siècle qu'on ne faisait pas assez pour les convertir. Probablement, finalement, la conversion, s'est-elle faite un peu par capillarité, du fait des multiples liens qui se sont tissés, on l'imagine, entre ces Scandinaves et des populations locales. On peut imaginer, c'est souvent comme ça que ça se passe, et les Scandinaves sont essentiellement des hommes, il faut qu'ils prennent femme, et ça crée forcément des passerelles, et on peut imaginer que la plupart du temps, les choses se sont passées ainsi. Peut-être a-t-on quelque chose qui ressemble à des missions en Normandie, mais on est très très mal renseigné sur ces questions-là dans l'ensemble. Donc c'est plutôt un phénomène social, une nouvelle fois, qu'une mission au sens où on l'entend habituellement, quelque chose de spectaculaire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais alors justement, on va un peu répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est de voir qu'à la suite de cette conversion d'Harald, à la suite de ces royaumes éphémères, on n'insiste pas à une sorte d'imposition, de contrainte, de colonisation, puisque c'est un terme qui est devenu tabou aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative, je dirais, binaire. Il y a véritablement une imprégnation progressive. Avec néanmoins des moments de tension qu'on arrive à voir dans certains pays. La Norvège, c'est tout à fait emblématique. Il y a une poche de résistance qui se crée dans le nord de la Norvège, autour de l'actuel Trondheim, autour du pouvoir des Jarls de Lade, où là, il y a clairement une cellule de pouvoir qui se construit autour de la défense des pratiques anciennes. C'est même d'ailleurs dans ce cadre qu'on invente le mot paganisme, Hedendom. Au Danemark, c'est moins clair. Il y a des signes de tension. Alors, c'est les fameuses tombes dites extravagantes de l'époque de Harald, qui sont des tombes païennes au-delà du raisonnable, où il y a un luxe d'ostentation qui semble témoigner d'une résistance à ce qui est en train de se passer. Mais c'est une interprétation, évidemment, que l'on peut en faire. On a aussi des tensions dans certaines parties de la Suède, et puis des zones où ça se passe mieux, le Danemark et l'Islande, alors qui est un cas tout à fait extraordinaire de négociation. Donc cette conversion, elle se fait par ce biais, mais elle se fait aussi de l'intérieur. Oui, effectivement. En fait, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Elle se fait depuis l'extérieur, depuis les influences très anciennes, et puis elle se fait aussi, finalement, la bascule se fait au moment où les souverains scandinaves sont en demande, finalement, font venir des missionnaires ou des ecclésiastiques du monde occidental. C'est particulièrement visible pour la Norvège, justement, où on a effectivement des ecclésiastiques qui arrivent d'Angleterre. Pour la conversion de Harald, dans certaines sources, il est question d'un missionnaire, dénommé Popon ou Popa, qui, de toute évidence, est bien accueilli à la cour de Harald. Donc, à partir du moment où les souverains scandinaves demandent et s'appuient sur la nouvelle religion, le processus est irrémédiablement enclenché, j'ai envie de dire. Et effectivement, on est à l'intérieur, là. Il faut ajouter aussi que le pouvoir des rois scandinaves n'étant pas un pouvoir absolu, loin s'en faut, il y a aussi une partie des élites qui ont besoin du passage au christianisme, en tout cas qui y trouvent leur intérêt. Ne serait-ce que pour conserver leur assise sociale qui reposait probablement partiellement sur le religieux dans les temps anciens et qui peut continuer à reposer sur le religieux dans le cadre du christianisme si par exemple, ce que beaucoup de puissants font, ils construisent sur leur domaine une église. Alors on ne parle parfois d'église privée, c'est une formule qui n'est pas extraordinaire non plus, mais il y a finalement
un consensus plus ou moins large qui se construit autour de la nécessité de se convertir, qui finalement est une question de pouvoir en dernière analyse. Est-ce vous parliez de processus, est-ce que on sait beaucoup de choses sur la façon dont les missionnaires s'installent? Vous parliez le fait que Popa soit accueilli à la cour, qu'il soit bien accueilli. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'évêques ou bien de missionnaires qui partent de rien et qui construisent eux-mêmes un monastère, ou bien au contraire, ce sont des gens qui sont aidés par les populations? Et même chose évidemment pour le clergé séculier, les évêques et les prêtres. Mais on a aussi l'exemple d'Encher qu'on évoquait tout à l'heure. Quand il arrive à Birka, c'est un épisode intéressant. Alors il y va même plusieurs fois, donc il y a plusieurs informations. Il est accueilli par le roi, il est relativement bien accueilli. Quand il demande s'il va pouvoir envisager de prêcher, éventuellement de construire une église, le roi lui fait comprendre qu'il n'a rien contre, mais il lui dit qu'il ne peut pas décider ça tout seul, et que justement il va falloir l'accord des autres grands, et que tous ensemble ils pourront éventuellement décider. Et effectivement, il semble qu'il y ait une église qui est construite. Et là, l'archéologie vient un petit peu compléter le tableau qu'on a par les sources. Ce qui est intéressant, c'est que ces églises, alors très longtemps, on a cherché la première église des Danois, la première église des Suédois, l'église d'Encher, et pendant très longtemps, on ne les a pas trouvées. Ces fameuses églises, on ne les trouvait pas. On ne les trouvait pas parce qu'on les cherchait probablement pas au bon endroit. À Ribeux, à Birka, on les cherchait plutôt dans la partie centrale du site commercial, et là, de toute évidence, il n'y a rien. Quand on s'éloigne et qu'on franchit la rivière, en l'occurrence à Ribes, de l'autre côté de la rivière, il y a aujourd'hui la cathédrale, et de plus en plus, on pense que la première église était construite du côté de la cathédrale actuelle, mais c'est-à-dire de l'autre côté de la rivière, à l'écart en fait, du site commercial et du site d'habitation. Donc visiblement, dans un premier temps, les missionnaires, les marchands chrétiens aussi, ont obtenu l'autorisation de s'installer, même de construire une première église, mais pas trop près quand même. L'église n'était pas au centre du village. Non, l'église n'était pas au centre du village. Et à Ribeux, ce qui est fascinant, c'est que le site se déplace. Et le site qui se trouve de l'autre côté disparaît vers le Xe siècle. Et pendant longtemps, on a cru que le site avait disparu à la fin du Xe, et au XIe siècle, il n'y avait plus rien. Et en fait, on se rend compte, les dernières fouilles depuis les années 2000 ont montré que le site s'était déplacé de l'autre côté, du côté où actuellement on a la cathédrale. Et là, cette fois-ci, le bâtiment religieux est au centre du village médiéval pour la suite. Ouais. Oui, là, Lucie vient de parler des missionnaires qui arrivent et qu'on accueille, mais il y a un autre type de missionnaire dans le Nord. Alors plutôt du côté de la Norvège, c'est le missionnaire qui arrive avec le roi, qui lui-même vient de l'extérieur pour s'imposer, et sont des missionnaires qui viennent en général d'Angleterre, quelques-uns de Normandie. Moi, j'en ai repéré un qui vient de la famille ducale. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on arrive à suivre leur vie et on découvre ce qu'on ne s'attend pas à découvrir. On découvre des gens qui ont 20 ans. On peut imaginer 20-25 ans. Et ils vont tenter l'aventure dans des terres qu'on peut imaginer hostiles. Ça dure pour certains d'entre eux 25-30 ans. Et puis, arrivés à un âge plus assis, ils ne rêvent plus d'une chose, c'est rentrer de là où ils viennent pour obtenir un siège épiscopal fixe ou une magnifique abbaye. Donc il y a une propédeutique missionnaire pour un certain nombre de personnages. Ça, c'est pendant environ 50 ans, au début du XIe siècle. Alors, est-ce que ces missionnaires et ces religieux et ce clergé séculier, on a bien dit, ils ne recherchent pas forcément l'affrontement, on n'est pas dans une représentation binaire. Qu'est-ce à dire? Est-ce que ces religieux, est-ce que ce clergé séculier est prêt à, dans sa façon d'agir, sa façon de représenter les choses, d'intégrer les codes du paganisme? Oui, il est prêt à un certain nombre de compromis, on va dire. Oui, effectivement, tout à l'heure, on évoquait Popon. Pour le cas de Harald, Popon participe à un banquet. Ce qui, normalement, n'est pas tout à fait canonique. Et donc, Popon participe à un banquet, et c'est au cours de Ça dépend de ce qu'on se fait pendant... De ce fameux banquet que, justement, on lui demande de démontrer la puissance du Dieu des chrétiens, et donc ce qu'il démontre en portant dans sa main un fer chauffé à blanc, ce qui est un miracle assez classique. Donc, effectivement, ils sont prêts à des compromis, à des compromissions, dans la façon aussi de présenter le Christ, de présenter un certain nombre
nombre de messages, de valeurs qui vont avec le christianisme. On insiste très peu, par exemple, sur toute la dimension souffrante, le sacrifice du Christ, qu'on préfère mettre en avant comme un personnage plutôt héroïque, hein, une sorte de dieu à la mode scandinave. Et ça, on le voit bien justement sur la pierre de Yelling. Hein. Donc il y a plusieurs faces. Il y a une face où il y a essentiellement du texte que j'évoquais tout à l'heure, mais on a aussi deux faces où on a de l'iconographie, et sur l'une des deux faces, on a ce qui est à l'heure actuelle la plus ancienne représentation du Christ en terre scandinave. C'est, quand on regarde vite fait, on pourrait dire une scène de crucifixion, sauf qu'il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix, le Christ n'est pas cloué, il n'y a pas de signe ou d'impression d'un Christ souffrant. On a une représentation de ce qu'on appelle encore à cette époque le Christ glorieux, même plutôt, hein, donc un Christ en gloire. Donc on insiste, on le met vraiment en avant comme un personnage faiseur de miracles, plus qu'un personnage souffrant et mourant sur la croix. Et ça va vraiment dans le sens plus des valeurs qui vont parler en fait aux anciens Scandinaves. Et donc là, les missionnaires, les religieux n'ont pas hésité effectivement à adapter en fait leur présentation pour mieux faire passer le message. C'est une stratégie qu'on retrouve ailleurs, hein, qu'on retrouve aussi dans l'évangélisation de la Frise un petit peu auparavant. Ils ont compris aussi que pour faire passer le message, eh bien, il fallait un petit peu arrondir les angles, hein, par moment, donc que ce soit en participant à des banquets ou en présentant les choses de façon un petit peu plus adaptée au contexte scandinave. Mais alors, que représente cette pierre de Yelling? Parce que nous avons nos palais du pouvoir, nos églises, de ce pouvoir religieux, mais surtout cette idée que voilà, on entre dans une église pour assister à la messe, au sacrifice. Là, quel est le sens social, politique, religieux de cette pierre? Alors c'est un objet absolument central. Alors, il y a ce que Lucie a dit tout à l'heure, c'est la proclamation d'une victoire. La victoire du roi Harald qui a unifié les Danois, qui les a convertis et qui a aussi conquis la Norvège, dit-il, ce qui n'est sans doute pas faux. Ça, c'est l'aspect politique. Mais l'objet prend plus de sens quand on le regarde en tant qu'objet d'art. Et il est fascinant parce que c'est un texte écrit en runes, donc qui parle à la culture, on va dire, des Scandinaves, mais qui a la forme étonnante par rapport au bandeau runique habituel d'un codex. Donc là, on est plutôt dans la culture occidentale. Il est situé entre deux gigantesques tertres funéraires, dont l'un est un cénotaphe vide et l'autre, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça a été un tertre funéraire. Et c'est un objet qui donc est un objet de transaction, littéralement, qui permet à Harald de dire qu'il introduit de la nouveauté. La nouveauté, c'est le christianisme, mais tout en respectant la culture traditionnelle. Et là, c'est vraiment l'objet qui symbolise le mieux cette logique de négociation culturelle qu'on voit plus ou moins clairement dans tous les espaces nordiques à cette époque-là. C'est même plus que l'objet, en fait, c'est tout le site, tout le complexe de Yelling, en fait, qui fonctionne de la même façon, puisqu'effectivement, il y a cette pierre au centre, il y a ces deux tertres, dont un était un tertre funéraire, donc là, ça renvoie plutôt à la culture ancestrale, hein, donc les tumuli funéraires, sous lesquels il y avait parfois même des bateaux-tombes, enfin, donc on est vraiment dans la tradition scandinave ancienne, et au centre, entre les deux tertres, il y a un bâtiment. Alors, la toute première phase du bâtiment, on ne sait pas trop ce que c'est, mais dans un second temps, ce bâtiment, c'est une église. Donc, on a une église, un bâtiment chrétien, entouré par deux tertres, donc plutôt des symboles de l'ancien paganisme, et on a cette pierre unique qui est la transition, hein, en quelque sorte le portail entre les deux univers. Et une pierre qui, par ailleurs, est triface, donc trois faces, pour proclamer un message unique en trois morceaux. Unifier les Danois, les christianiser et conquérir la Norvège. Trois en un. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Il y a d'autres pierres de Yelling dans le monde nordique? Oui, il y a des pierres. Il y en a une en Norvège en particulier qui s'appelle la pierre de Kuli, alors qui commémore vraisemblablement l'officialisation du christianisme par saint Olaf vers 1022. Et puis, il y a des pierres plus locales, notamment dans le Jämtland, tout au nord de la Suède. On a une pierre aussi qui évoque la christianisation de la région par un certain personnage qui s'appelle Östman. Alors, ce sont des très beaux monuments. On les appelle parfois des certificats de baptême des différentes régions nordiques. Oui. À partir de quand on peut parler d'une forme de maturité du christianisme dans les sociétés nordiques?
Ça s'est en fait posé la question que je me pose depuis 25 ans, quand est-ce que la christianisation s'arrête ? Je ne sais pas vraiment. En fait, il me semble que le phénomène s'arrête lorsqu'il n'y a plus de décalage chronologique majeur entre ce qui se passe dans les églises du Nord et ce qui se passe dans le reste de l'Europe chrétienne et ce qui se passe à Rome, puisque nous sommes à l'époque où le pouvoir des papes s'est construit. Et donc, bon an, mal an, on peut dire que c'est à la fin du XIIe siècle que ce décalage s'est résorbé. On le voit par exemple dans l'adoption de la législation sur le mariage, qui est un sujet absolument central au Moyen-Âge. On voit les mêmes types de dispositions se mettre en place dans les pays du Nord vers la fin du XIIe siècle que celles qui existent ailleurs, par exemple en France. Est-ce que dans l'organisation de l'espace aussi, ce christianisme s'inscrit, les paroisses, les diocèses ? On peut dire que le système des diocèses organisé avec des paroisses s'est mis en place à peu près entre 1150, c'est un peu avant au Danemark, début XIIe siècle, début XIIIe siècle à peu près. Le tournant là aussi, c'est quand le pape autorise finalement la Scandinavie à s'auto-gérer en quelque sorte d'un point de vue ecclésiastique. Concrètement, lorsque le pape, enfin ils sont même plusieurs, autorise la création de métropoles, donc de sièges archiépiscopaux pour la Scandinavie. Effectivement, c'est le XIIe siècle. Donc le premier, c'est le Danemark, c'est Lund au tout début du XIIe siècle. Et le dernier, c'est dans les années 1160 de mémoire pour la Suède. Et la Norvège en 1150. Voilà, on est dans cette fourchette-là. Et donc dans les décennies qui suivent, effectivement, la mise en place, on est sur la fin de la mise en place. Et à la fin du XIIe siècle, on peut considérer que le monde scandinave a pleinement intégré le monde chrétien occidental. Donc ça veut dire que sur le plan sociétal, je déteste ce mot, là, mais sur le plan sociétal, la vie est identique à celle de l'Occident ou Jamais intégralement, mais il y a l'apparition d'un clergé, qui est quand même une nouveauté, parce que ça n'existait pas dans les temps anciens. Un clergé qui est recruté localement, qui est recruté d'ailleurs pour les évêques uniquement dans les grandes familles, donc là c'est tout à fait classique. Après, non, l'organisation de la société a ses spécificités, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Elles sont liées à l'organisation de l'économie, des choses comme ça. Alors vous, je ne sais plus si c'est chez vous, Lucie ou Stéphane, mais il y a cette vision de la monarchie aussi qui change. C'est-à-dire que la monarchie occidentale imprègne aussi la culture viking. Totalement. Alors ça s'est joué à deux niveaux. Il y a eu d'abord, on en parlait tout à l'heure, la volonté des rois scandinaves d'imiter ce modèle-là. Donc là, on est plutôt fin de l'époque carolingienne ou au Xe siècle. Et puis ensuite, il y a eu, on le voit au Danemark et en Norvège notamment, un effort soutenu des évêques et des archevêques pour on va dire, domestiquer le pouvoir royal, le conformer au modèle qui était en vigueur à l'époque, le modèle du roi juste, le Rei Justus, qui est donc le roi justicier, qui rend bonne justice, qui utilise la violence pour défendre, qui défend le christianisme, etc. Et là, les choses se jouent également dans ce siècle si essentiel qu'est le XIIe en Norvège. Est-ce que ce sont des chrétientés de seconde zone ou au contraire elles ont toute l'attention du pape? Alors Adam de Brême vous dirait que c'est quand même pas des vrais bons chrétiens comme les autres. Donc Adam de Brême, c'est un des auteurs du XIe siècle qui évoque justement le règne de Harald. Et effectivement, c'est un auteur qui est intéressant parce que donc il est archevêque de Hambourg-Brême et on sent bien dans ses écrits, et il le dit même clairement dans certains passages, que bon, d'accord, ils sont devenus chrétiens, mais ça reste des rois chrétiens barbares, finalement, en quelque sorte, ce qui en soi est un paradoxe, puisque le barbare, normalement, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, c'est celui qui n'est pas chrétien. Donc un roi barbare chrétien, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais on sent qu'il crée deux catégories de chrétiens, les anciens chrétiens, ceux qui sont chrétiens depuis Clovis, depuis le 5e siècle, dans le monde occidental, et puis les autres qui quand même, c'est plus récent, et puis on sent que ça met du temps. Tout à l'heure, Stéphane évoquait l'Angleterre aussi. Il y a régulièrement des critiques qui émanent du clergé anglais, l'Angleterre étant christianisée aussi plus tard, qui disent « Non, mais il continue à avoir des pratiques superstitieuses, des pratiques magiques, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. » Et donc on sent vraiment qu'il y a deux catégories de chrétiens, et là aussi, c'est progressivement au cours du XIIe, XIIIe siècle que cette fusion s'opère et qu'on arrête de distinguer les deux catégories, les vieux chrétiens et les chrétiens récents en quelque sorte, et que la fusion s'opère pleinement. Stéphane Covio. Et en même temps, à l'inverse, les Scandinaves, quand ils commencent à prendre la plume,
disent toujours la même chose, nous faisons partie de la chrétienté. Oui. Et notre histoire est la même que celle de tous les chrétiens. Il y a un très très beau texte de la fin du XIIe siècle en Norvège, l'histoire des anciens rois de Norvège de Théodoricus, qui est une espèce d'histoire. Quand on la lit des premières fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Parce que c'est une histoire des rois de Norvège, et puis à un moment il y a un développement sur Charybde des Scylla, à un moment vous avez un développement sur la Pharsale. Et en fait, ces digressions servent à dire une chose, c'est que l'histoire de la Norvège s'inscrit dans l'histoire générale du monde. Et non seulement elle en fait partie, mais elle est même essentielle à l'intérieur, bien sûr. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers saints vikings? Alors, les premiers saints vikings, il y a saint Olaf, après 1030, il meurt en 1030, et sa sanctification se fait dans les 5 années qui suivent. Il y a peut-être un culte de saint un peu antérieur du côté de l'ouest de la Norvège, mais un culte de saints collectifs, les saints de Célieu, fin Xe siècle. Et puis ensuite, la mode s'est développée, notamment des saints royaux. Alors, au Danemark, il y en a 2. Il y en a un en Suède, Saint-Éric. Donc c'est quelque chose qui a bien pris. C'est plus tardif. Ce ne sont plus des saints vikings, en fait. On est au-delà de la période viking. Des saints vikings à proprement parler, il n'y en a pas vraiment, en il y a fait. saint Olaf, mais c'est une rédemption, puisqu'il fut viking et il finit saint. Et Harald à la dent bleue, il y a eu une tentative aussi. Adam de Brême le dit, j'espère qu'il obtiendra la palme du martyr et donc de la sainteté, mais il n'y parvient pas. Donc là aussi, c'est un autre signe qu'on entre vraiment, ou que le monde scandinave entre vraiment dans le monde chrétien quand il commence à avoir ces saints aussi, ces saints nationaux. Il faut attendre au fond la réforme pour qu'on passe dans un autre univers. Oui, effectivement, le monde scandinave connaît un autre bouleversement religieux plusieurs siècles plus tard, avec l'arrivée de la Réforme. Donc là, on est au XVIe siècle. Donc, la deuxième bascule du monde scandinave. Alors, votre livre, donc Harald à la dent bleue, Lucie Malbos, nous interroge, parce que la dent bleue, c'est évidemment le Bluetooth. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce premier roi viking, ce premier roi chrétien, et ce petit sigle, ce petit logo que nous avons sur nos téléphones portables? Oui, il y a un lien qui est même très étroit. Donc c'est effectivement Harald à la dent bleue, donc Bluetooth en anglais, qui a inspiré les ingénieurs qui travaillaient sur cette nouvelle technologie. Donc ça n'a pas grand-chose là à voir avec la conversion au christianisme, encore que l'idée, en fait, le fil rouge, c'est l'idée de connexion, puisque le Bluetooth sert à connecter, de la même façon que Harald aurait connecté différentes rives des mers nordiques. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Danemark, mais il a aussi étendu son influence sur une partie de la Norvège, probablement aussi une petite partie du côté du sud de la Suède, ce qu'on appelle la Scanie actuellement. Et puis Harald raccroche aussi en quelque sorte le royaume des Danois au reste du monde occidental chrétien, justement. Et donc finalement, c'est ces espèces de tentacules qui renvoient à cette idée de connexion qui ont été reprises pour le Bluetooth. Et donc le Bluetooth, le logo, si on le regarde, il est composé des 2 runes qui, je caricature, mais en fait renvoient au H de Harald et au B de Blattand ou Bluetooth en anglais, qui ont été superposés sur fond bleu, bien entendu, ce qui renvoie à Harald à la dent bleue, d'où cette couleur et ce logo. Je me retourne vers vous, Stéphane Covieux. Nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste 4 minutes, peut-être pour conclure. Encore une fois, on possède une vision coloniale des choses, mais à lire vos ouvrages respectifs, vous aussi, Lucie Malbos, on a plus l'impression d'une histoire d'une ouverture, en fait. Absolument. Nous décolonisons l'histoire viking avec enthousiasme. Le problème des vikings, c'est qu'ils sont périphériques et qu'on a tendance à considérer que leur histoire ne vaut que par rapport au centre. En réalité, quand on regarde l'histoire de la manière dont ils sont devenus chrétiens, pour revenir à ce que vous disiez au début, on voit qu'ils ont été autant acteurs du phénomène qu'ils n'en ont été les objets, qu'ils l'ont souhaité. Et qu'en le souhaitant, ils ont réussi à sauvegarder une grande partie de leur culture. Car ce mouvement qu'on décrit n'est pas celui de la substitution d'une culture chrétienne à une autre, mais d'un mélange extrêmement subtil entre une culture plus ancienne et la culture chrétienne. C'est grâce à cela d'ailleurs que l'on arrive à travailler sur les Vikings avant le christianisme.
D'où la notion de diaspora aussi, qu'on évoquait tout à l'heure, plus que celle de colonisation. Effectivement, on décolonise les Vikings. Il y a eu des textes dans ce sens qui s'appelaient Decolonizing Viking Age ou Viking History, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de ce schéma binaire, c'est un terme que vous employiez tout à l'heure, pour élargir les horizons, comme l'ont fait les Vikings. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, Lucie Malbos, Harald à la Dent Bleue. Peut-être un mot, il s'agit de l'unique biographie sur ce personnage. Oui. Il n'y a pas d'autre biographie sur ce personnage. Nous, des biographies de Clovis, il y en a des tas. Ni en anglais, ni en danois. Ni en anglais, ni en danois. Non. La seule est en français. Voilà, eh bien c'est tout à votre honneur et on vous remercie. Donc Harald à la Dent Bleue, Viking, roi chrétien, un livre paru chez Passé Composé. Sébastien Covio, la fin... Stéphane Covio, la fin du monde viking, l'histoire de cette christianisation, toujours chez Passé Composé. Et puis, je voulais aussi citer ce petit ouvrage de Jean Renaud, Les Vikings, Vérités et légendes, donc dans la fameuse collection Vérités et légendes des éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur Storia Voce. Ma consoeur Marie-Gwen Théarichon vous a invité, Stéphane Covio, afin d'évoquer votre livre. Et pour aller plus en détail aussi, avec une dimension plus universitaire, Lucie Malbos pour son Harald à la Dent Bleue. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com afin de découvrir d'autres émissions. Je pense notamment à l'émission sur les Indiens d'Amérique, parce que finalement, nous sommes un peu sur le même processus de conversion et aussi d'acculturation. Voilà, nous mettons de côté en fait tous les clichés sur l'Église et je vous en remercie. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.